Je pense que ça va mal finir pour moi. 3, 2, 1. L'Aerox, pour moi, c'est littéralement un événement des réseaux sociaux. Si les réseaux sociaux n'existaient pas, l'Aerox ne serait pas né. Il est allumé là Ouais, normalement c'est bon. Normalement c'est carré. Ouais. T'as la lumière bleue, fais voir. Je sais pas, j'ai pas regardé. Ouais, c'est bon, c'est bon. bon. C'est impec. Histoire que, parce que ça m'est déjà arrivé de pas de vidéo qui est pas branché. En mode, putain. Ça m'est déjà arrivé une fois. Un jour, j'ai fait. Du coup, t'es obligé de faire, tu sais, après, mais tu refais en mode de playback parce que, tu vois. Non, mais déjà, je peux commencer avec une petite anecdote perso. C'est que j'ai voulu interviewer à un moment donné quelqu'un qui était très très bon en haltérophilie. Il nous avait fait un séminaire pendant toute une matinée en haltérophilie. Ouais. Et donc, j'interview, micro, la cam, il y a tout le setup qui est en place. Je le filme pendant 20 minutes, on se pose des questions, super échange, c'est fluide. J'avais rien préparé, mais c'était super fluide. Et ça n'a pas enregistré le son. Et du coup, je suis allé. Ah non, ça m'a trop foutu le seum. Du coup, je lui dis, mec, écoute, là, ça sert à rien, je fais perdre ton temps, mais si jamais t'as encore 20 minutes, on peut retenter un truc. Et du coup, on a retenté de le faire. Et au final, ça faisait pas du tout naturel. C'était c'était différent, putain. Ah ouais, non, c'était horrible. C'est pour ça, moi, j'aurais aimé avoir un caméraman qui me suit toute la journée parce qu'il y a des trucs que, tu sais, même pendant mes séances, tu vois, le fait de moi-même aller poser ma caméra et de revenir, tu vois, c'est différent. Alors que des fois, je parle avec mon client et c'est fluide, c'est de l'inspi pur, tu vois. Tu vois, quand tu trouves une phrase à lui dire pour le motiver, sauf que quand tu veux le refaire, tu dis putain, elle était bien cette phrase. Tu remets la caméra, tu redis, t'as pas la même énergie, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. Ce truc-là, sur le moment, tu vois, la personne, elle doit refaire. Elle doit ressouffrir alors qu'elle était déjà à l'échec quand tu lui as dit ça. Ouais, non, je vois très bien. Moi, c'est un truc, ça m'arrive tout le temps quand je suis en train de. Parce que du coup, moi, souvent, je fais beaucoup caméra, mais entre guillemets, ici, quand je dois créer mon contenu. Ouais. Et à chaque fois, je suis en train de redire au coach, cette prise, elle n'est pas bonne, faut la refaire à chaque fois. Du coup, soit c'est pire, soit c'est légèrement mieux, mais t'as jamais, tu sais, le premier ton qui va au début. Du coup, des fois, au montage, ça passe pas, genre, ça fait moche. Et c'est chiant. Ah ouais, pour le coup, en tout cas là, moi, tu me dis, hein, mais s'il faut refaire, là, ce serait bien de vérifier qu'on est tout on va quand même vérifier que toutes les cams tournent, normalement elles tournent, il n'y a pas ce problème-là. Celle-là elle tourne, et non, je pense qu'elle aussi, voilà, c'est bon. Tant mieux. Tu as fait quoi? Tu as fait un petit... Ouais, j'ai fait une petite liste de sujets, on va peut-être pas forcément tous les faire, mais au moins comme ça on a pas mal de trucs. Bon déjà, je te propose de te présenter, succinctement. Alors, il faut me dire à laquelle je dois regarder. Alors, celle-là, elle est vraiment focus sur toi et tu peux regarder celle-là aussi. Ok, mais du coup, moi c'est Coach Demba. Donc, je suis coach officiellement donc, depuis décembre. Okay. Donc voilà, c'est un métier passion, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est plus mes proches qui m'ont recommandé de le faire et ils ont eu raison. Ils ont eu raison puisque pour le coup c'est vraiment, moi je vis que pour ça, franchement. Ok, du coup depuis quand tu fais de la muscu? Alors, j'aime pas cette question. J'aime pas la question parce que il y a la période Covid dedans. Okay. Donc c'est une période qui, il faut dire, nous a appris beaucoup. Ouais. Surtout pour les pratiquants de sport qui n'avaient pas de matériel à la maison. Elle nous a appris beaucoup cette période. Donc tous les efforts, la progression à la poubelle. Et voilà quoi. Donc surtout quand tu sais pas trouver les adaptations, t'as pas une grosse banque d'exercices, c'est très compliqué. Mais ouais, du coup, le sport, c'était lycée. Hein. En soi, en fait, j'avais un pote et j'avais pris en photo sa carte Basic Fit. Il y avait les cartes avec le QR code. Et je scannais, j'allais après les cours, quoi. Donc, en terminale, donc 18 ans. Après, il y a eu Covid. Et puis, bon, on va pas se mentir, je savais pas vraiment m'entraîner. J'étais un nouveau, sans expérience, littéralement. Et officiellement, on continue sans avoir d'interruption. De X ou Y, donc c'était suite à mon opération. D'accord. Donc j'ai eu une grosse opération, avant l'opération du moins, pardon. Mais en fait l'opération ça a mis une pause sur cette progression. Mais je dirais, c'était quelle année 2023? Ouais, donc je dirais 2022. Ok. 2022, ouais, j'ai bien parti, j'ai commencé, donc je suivais un pote qui était très bon en termes
de techniques d'entraînement. En tout cas, c'était hardcore. Et ouais, donc 2022, vraiment à fond. Et ensuite, sur 2023, ben, j'ai eu une grosse pause parce que j'ai été opéré, donc je ne pouvais pas faire de sport. Ok. Et j'ai repris du coup début 2024. Enfin, après que la période passée. Et voilà. Du coup, donc ouais, 2022. Je dirais 2022, on va enlever la partie pause. Tu vois. Ok, très bien. Voilà. De toute façon, je l'ai rattrapé, donc c'est bon. C'est ce qui compte. Et c'est quoi vraiment le truc, en fait, qui fait que tu as accroché à la muscu? Par exemple, je prends l'exemple du coup du CrossFit, parce qu'on en parlait un petit peu. Ici, ce qu'aiment les gens, c'est le fait que ben voilà, ils se retrouvent en communauté, le fait qu'ils ont toujours l'impression d'aller plus loin et d'être boostés par rapport à l'écosystème qu'il y a autour. C'est-à-dire que tu as les gens qui t'encouragent, tu as les coachs qui t'encouragent, tu as aussi le fond sonore, c'est beaucoup de musique techno, tu vois. Enfin bon, c'est assez. C'est un univers. C'est un univers. C'est un vrai univers pour le coup, le CrossFit. Ben, dis-toi que. Du coup, c'est quoi la question? En gros, ce qui toi t'a plu quand t'as commencé la muscu, et ce qui fait que du coup, ben, t'en fais quoi? Alors, la muscu, ce qui m'a fait aimer, ben, c'est que, comment dire, ça part depuis l'enfance, hein, je pense. Hein. Honnêtement, je vais pas mentir, je connaissais pas Ronnie Coleman, tous ces trucs-là. Hein, mais j'étais comme tout le monde, je regardais les Avengers. Ouais. Et mon Avenger préféré à moi, c'était Hulk. Parce que j'ai le même tempérament que lui, dans le sens où j'avais des problèmes de colère. Okay. Et j'avais envie de ressembler à une armoire à glace. Okay. Et donc c'est parti de là. Je me rappelle la première fois que je suis venu en France, j'étais chez le dentiste. Et il y avait une table basse avec des magazines. Et j'en ai choisi 2. Donc en fait, j'avais vu la Lamborghini Aventador, elle venait de sortir. Et c'était la voiture de mes rêves. Ouais. Donc j'ai pris le magazine. Et quand je l'ai pris, il y avait un magazine en dessous d'un autre, tu vois. Et celui du bas, il y avait une cuisse qui ressortait comme ça. Tu sais, sur la page de couverture. Mais une cuisse avec une définition musculaire, c'était... Et je me suis dit, on dirait la jambe de Hulk, mais sans le côté vert. Tu vois. Ouais. Et j'ai tiré, en fait, c'était Ronnie Coleman qui était dessus. Et en fait, c'est un magazine de... Et en fait, j'ai tout regardé. J'ai tout regardé. Okay. Et je me suis dit, waouh, je veux être comme ça. Ok, donc Ronnie Coleman, c'est un peu ton mantra, entre guillemets. Enfin, j'ai pas le côté, voilà... je cherche pas à être bodybuilder. J'aime la performance. J'aime le fait de comment dire, de chercher la progression et surtout d'avoir l'air fort. Okay. De l'être vraiment, surtout, parce que je cherche pas que la gonflette. Mais voilà, c'est parti de là. Et en gros, j'ai toujours aimé ça. Surtout que, on va pas se mentir, hein, petit, j'étais gros. Et j'ai été gros, j'ai été maigre dans ma vie aussi. Et j'ai été complexé. J'ai été très complexé de mon corps et j'étais à la quête de ça, de l'amour de mon corps et de m'apprécier tel que je suis, tout simplement. Donc, la muscu m'a aidé à faire ça. En tout cas, partiellement. Parce que il y a d'autres aspects de la muscu. Voilà, la muscu, il y a ça a ses bons et ses mauvais côtés aussi, hein, comme tout. Il y a quoi comme mauvais côté, par exemple, dans la muscu? Enfin, c'est pas vraiment la muscu en soi, mais bon, il y a ce côté-là où forcément, tu deviens un petit peu... tu deviens très regardant au niveau de ton corps, perfectionniste. Et surtout, si tu es quelqu'un comme moi qui est très exigeant, tu auras tendance à faire des excès. Donc, que ce soit en termes d'entraînement, de diète, et même peut-être être un petit peu trop dur avec toi-même des fois. Ok, pas vraiment savoir en gros où est-ce que tu as fixé tes limites, ouais, c'est ça en fait. Sans forcément écouter ton corps concrètement ce qui... Après, c'est vraiment par rapport à des personnes qui, comme moi, ont eu la muscu par rapport à des complexes. Ouais. Voilà, là, c'était vraiment par rapport à ça que j'étais vers la muscu. Mais surtout que voilà, j'ai compris, il y a plein de trucs qui se sont passés. J'ai commencé à faire des recherches. J'ai compris que courir c'était bien, mais il n'y avait pas que ça. Du coup, c'est toute cette analyse-là. Je me suis dit, c'est vrai que lever des poids, je trouve ça plus fun que de juste courir sur un tapis ou voilà. Non, c'est sûr. Donc voilà, c'est vraiment ce côté où les gens disent qu'on devient un petit peu, comment on dit ça?
J'ai oublié, j'ai pas le mot là. Quand tu es très regardant sur ton image. Narcissique, ouais. Ouais, peut-être le terme. Voilà, t'as des gens qui parlent beaucoup de narcissisme. Bon. J'irai pas jusque-là. Il y en a qui sont narcissiques dedans. Oui, c'est vrai. oui. Mais voilà. Après, c'est vrai que. Ce côté un peu esthétique. En soi, la majorité des salles de sport, ça aide pas non plus. Par rapport à ça, t'as des miroirs de partout. Là, récemment, je sais plus dans quel club, je sais plus si c'est la franchise Fitness Park ou Basic Fit, mais ils ont mis une salle où en gros tu rentres dedans, t'as des miroirs tout autour de toi. Et du coup, bah, tu te fais ta session flex, quoi. C'est obligé. Oui, surtout s'il y a la bonne luminosité en haut. Ouais, bah ouais. T'as des salles du style on air. Qui, oui, là, c'est. Là, voilà. Là, t'as la lumière, t'as tout ce qu'il faut. Hein. Donc là, niveau posing, tu peux y aller. Et oui, t'as ce côté-là où t'as le miroir. Moi, en soi, à la base, le miroir, comme je dis, il peut servir à deux choses. Il peut te servir à te regarder, mais aussi à regarder ton exécution. Alors, je regarde plus pour l'exécution. Mais c'est vrai que, bon, avec une bonne congestion, tu regardes forcément. Bah, ça fait plaisir. Toujours. Ouais, t'as bossé, quoi. Ouais, normal. Donc, voilà. Donc, grosso modo, c'est un peu ça qui m'a fait aller, du coup, vers la muscu. Je sais pas. J'ai toujours aimé ce côté armoire à glace, ce côté imposant. Ouais. On te voit. Et surtout que. Ouais, on sait que t'es présent, on sait que t'es là. Ouais. Pour le coup, tu vois, quand j'étais plus petit, j'avais l'impression de ne pas exister, tu vois. C'est plus ce côté-là qui est peut-être un petit peu poussé le truc, un peu loin. Mais aujourd'hui, j'ai plus ce problème. Ok. Bon, bah, tant mieux. On me voit mieux, mais bon, c'est surtout que moi-même, je suis plus en paix avec moi-même, tout simplement. Donc, ok, bah c'est cool, franchement, que tu aies pu trouver mais du coup une discipline qui a pu répondre un petit peu à ce complexe-là, pour reprendre un petit peu tes termes. Et moi, il y a un truc quand même que j'ai cru observer, que j'ai l'impression quand même de voir, c'est qu'il y a énormément aujourd'hui de jeunes, tu vois, qui ont entre, je sais pas, 14, 16, 17 ans, qui se mettent à la muscu. Est-ce que tu penses pas que c'est un genre de phénomène qui est dû à ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux? Genre, par exemple, bah, tu sais, je pense que t'as entendu parler peut-être de Sam Sulek. C'est un mec qui s'est mis... Ouais. Ça, c'est... Alors, Sam Sulek, c'est quelqu'un, c'est les réseaux sociaux. Mais bien sûr, pour te répondre clairement, les réseaux sociaux, ils sont clairement pour quelque chose dedans. Moi, comme je dis, à ce moment-là, j'ai pas eu besoin des réseaux sociaux pour avoir envie de m'approcher de mes premières barres. Ouais. Faut savoir que mon père m'a imposé de ne pas faire de musculation. Il m'a dit, tu as le droit à 18 ans. Oui, parce qu'en fait, il disait que ça pourrait freiner la croissance. Mais ça, c'est un mythe, mais je sais pas d'où ça sort. Je sais pas vraiment. Je t'avoue que, par exemple, j'ai un frère. Et en termes de longueur de bras, par exemple, on a les bras tout aussi longs. Après, bien sûr, la morphologie, tout ça. Mais selon mon père, j'ai les bras de la même longueur, je devrais faire la même taille que lui. Donc mon frère, il a 2 ans, enfin 2 ans, 2 mois de moins que moi, mais il est un peu plus haut en taille. Et voilà, pour lui, voilà, ça a joué dedans. Mais moi, je lui dis franchement, ça me dérange pas plus que ça, quoi. Ouais. Oui, j'aurais bien aimé être encore plus grand que maintenant. Mais déjà, je suis pas un petit non plus, donc ça va, quoi. Et ouais, et Sam Sulek, par exemple, c'est quelqu'un. Alors, il y a juste mettre l'accent sur un autre phénomène qui est lié au réseau. C'est il y a de plus en plus d'influenceurs fitness. Donc, entre ceux qui ne sont pas honnêtes envers la communauté concernant leur diète et leur vrai lifestyle, en parlant des compléments interdits. Ouais. Voilà, je n'irai pas plus loin. Il y a ceux comme Sam Sulek où c'est plutôt on banalise. C'est pire. C'est pire parce que je parlais dernièrement avec des agents d'accueil de Fitness Park et d'autres salles. Généralement, enfin, je veux dire, imaginons que je sois encore plus costaud que maintenant et que je travaille à fitness, ça aurait pu m'arriver souvent d'avoir des jeunes qui s'inscrivent et qui me demandent naturellement où est-ce que je me complémente et en quel dosage. Ouais. Tu vois, et c'est malheureux puisque du coup, il y en a de plus en plus qui, à 18 ans, n'ont pas atteint la moitié, ne serait-ce que la moitié de leur patrimoine génétique, qui n'a encore rien développé, ils n'ont même pas les bases, et qui se mettent directement en danger. Ils se flinguent à niveau production de testostérone. C'est un massacre. Ouais. C'est un massacre et ces gens-là n'y sont pas pour rien.
Donc bien sûr, oui, voilà, ils font ce qu'ils veulent, c'est les réseaux. Mais je veux dire, au bout d'un moment, il y a quand même une part de responsabilité dedans, surtout quand on sait qu'il y a des jeunes qui nous regardent. Donc voilà, moi, ce que j'en dis en tout cas, c'est que oui, les réseaux, ils sont fortement pour quelque chose, d'autant plus qu'on y a accès de plus en plus tôt, les réseaux sociaux. Ouais, c'est vrai que je me rappelle que mon smartphone, sur ça, j'ai attendu pour l'avoir. Je regarde les plus jeunes. Ils sont même pas au collège, qu'ils ont des plus gros téléphones que toi. Non, c'est ça, j'en ai vu qu'il y avait 10, 11 piges déjà, iPhone 17 dans la main, ça... Ah, ils connaissent, ça hein. Il y a des trends sur TikTok qui sortent, faut faire... c'est un truc de malade. Si eux, ils le voient en plus. Donc les réseaux sociaux, ça joue beaucoup. Mais c'est un truc de fou, c'est vraiment, je pense, un impact mental vraiment sur les jeunes. Il y a à la fois, on va dire, un impact qui peut être bon, entre guillemets, par exemple dans le cadre du sport, où ok, tu vas voir des gens, tu vas dire ok, j'aimerais bien lui ressembler, du coup, je vais me mettre à la muscu, je vais me mettre à faire un sport, voilà, pour essayer de ressembler à ce mec-là. Mais à côté de ça, tu as cet effet pervers où les gens que tu vois sur Instagram, très souvent, c'est très artificiel, tu as beaucoup de montage derrière, tu vois la bonne luminosité, le bon angle, le bon machin, tu vois des corps de fou, et tu te dis, ok, mais c'est sûr que en suivant, en achetant son programme, ça dit, je peux faire pareil. Ils font du chiffre, ces mecs. Ah ouais, mais ils font du chiffre de fou. C'est très, très pervers. Franchement, bon, bien sûr, hein, dans la vie, il faut être quand même un peu égoïste, hein, mais il y a des limites. Et là, je trouve que ça va trop loin. C'est de la manipulation, en plus on s'en cache même pas. C'est le gars, il te vend une diète à base de poulet, riz, brocoli, alors que voilà, il se prend le truc dans la fesse tout le temps, quoi. Ouais, non, c'est ça. Hein. Tu vois, donc c'est pas, enfin, pour ces gens-là, puis surtout, ça fait que on perd des gens qui pourraient vraiment faire quelque chose avec la musculation et améliorer leur santé globale, tout simplement. Parce que du coup, ils sont frustrés de ne pas avoir les résultats qu'on leur a promis. Oui, forcément. Ouais. Mais de toute façon, le mec, tu peux pas le poursuivre. T'as été acheter son programme en ligne, voilà, il t'a pas mis le couteau sous la gorge. Oui. T'as fait ton truc, quoi. Donc... Ouais, mais ça, ouais, c'est vrai que depuis, je dirais, peut-être 2020, 2021, depuis la sortie post-Covid, en fait, t'as énormément de coachs Instagram, les coachs en ligne. Ça a explosé. Instagram, c'est un truc de fou, comment ça a explosé ces dernières années. Moi, je vais pas te mentir, hein, j'essaie de faire mon truc à moi aussi. Donc, j'essaie de faire mes réseaux, de me faire connaître, mais surtout de pas raconter de trucs que je ne connais pas, surtout. Et je suis toujours à l'écoute et je regarde les tendances, les nouvelles méthodes d'entraînement. Ouais. Tu vois, je suis très curieux. C'est pour ça que je peux te dire, même le CrossFit, j'ai déjà essayé. Okay. J'en ai fait pendant quelques mois, j'ai essayé, j'ai eu le temps de voir et de comprendre. Je faisais CrossFit et musculation en même temps. Ok, t'en as pensé quoi du CrossFit? Ouais, alors... Je veux un avis honnête. Je vais être honnête. Mais après, il faut comprendre une chose, hein, c'est que tout le monde n'aura pas la même analyse parce que c'est comme la musculation. Ça dépend du niveau avec lequel déjà tu rentres. Si tu rentres et que tu es débutant, et je sais pas, entre un débutant qui sait faire des tractions et l'autre non, déjà il n'y aura pas le même ressenti. Ouais. Tout simplement parce qu'il y a des acquis, il y a la frustration, donc il faut prendre en compte la personnalité, il y a tout ça à prendre en compte. Mais moi, ce que j'ai vu, je vais pas te mentir que j'ai trouvé que c'était quand même cher par rapport à ce que c'était. Ok. Et j'ai compris pourquoi. Les gens s'attachaient autant et il y a ce côté communauté qui, en fait, enfin, vulgairement, je me suis dit, c'est ça, en fait, qu'ils proposent. C'est le côté communauté. Et en fait, on va pas se mentir, la plupart des gens sur cette terre cherchent une appartenance, à faire partie d'un groupe. Et le truc, c'est que moi, avec tout mon parcours, enfin, sportif, je suis passé par des étapes qui m'ont forgé, qui m'ont appris à être seul. Et du coup, j'étais pas forcément à l'aise dans cet environnement. Ouais, le fait sur le wood, je m'envoyais. Voilà, j'étais, j'avais les remontées acides, tout ce qui va avec. Mais j'avais pas ce côté après, voilà, on se détend. Enfin, je venais là que pour en découdre et c'était mon seul but. Et ça, c'est ce que j'aimais bien. Par contre, le côté, donc, comme je dis, j'avais quand même des petites bases. Quand même, j'étais pas encore au niveau où je suis maintenant, mais j'avais des bases. Et j'ai vu ce côté un peu
Après, c'est pas enfin, c'est juste la partie du CrossFit qui est comme ça. Mais c'est dès le moment où on part sur un groupe, on accepte de perdre de la technique sur certains mouvements. D'autant plus qu'il y a beaucoup de trucs, donc que ce soit l'haltérophilie, il y a certains mouvements qui nécessitent vraiment un vrai accompagnement pour une vraie maîtrise. Ça, je suis entièrement d'accord. Il y a d'autres personnes, et je le sais puisque j'étais à différentes horaires, surtout les personnes de 17h, donc c'est celles qui sortent du travail et tout, on vient se défouler. Parce que du coup, on ne fait pas forcément attention. Et il y a un peu ce risque. C'est qu'en fait, quelque chose qui n'est pas contrôlé, surtout en musculation, on le voit beaucoup, c'est qu'avec le manque de concentration, même sur une petite charge, on peut se faire mal. Et c'est ce que j'ai vu un peu. Et c'est comme c'est ce côté, on y va, et surtout on a l'effet de groupe. Oui, c'est sûr. Même si je ne sens pas vraiment l'exercice, je le fais. Parce que tout le monde le fait. Et il n'y a pas ce questionnement-là. Et c'est surtout que tu as en fait en CrossFit toujours ça y joue énormément. Parce qu'il y en a qui voient. Ça y joue beaucoup. En fait, au niveau du CrossFit, sûr que c'est très 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 différent par rapport à la muscu parce que pour le coup, tu as énormément de séries à faire, de répétitions à faire, le plus rapidement possible. C'est souvent ça dans le CrossFit. Donc c'est sûr que la technique elle va se dégrader à un moment donné, que tu n'auras pas un mouvement aussi propre que quand tu le fais en musculation. Après, pour rebondir sur l'aspect technique, c'est sûr que ça va dépendre du coach. C'est un gage de qualité, le fait d'avoir un bon coaching en CrossFit. Après voilà, je sais pas dans quelle salle t'es allé et on va pas aller les incriminer dans cette vidéo. C'est une bonne salle. Okay. C'est une bonne salle. C'est vraiment c'est le CrossFit en général que j'ai pris. C'est pas cette salle-là en particulier. C'est vraiment le CrossFit en général. C'est ce que j'ai vu. Et vraiment, il y a des coachs qui sont très pointilleux. Donc, par rapport à eux, c'est bien. Enfin, surtout pour quelqu'un qui vient d'arriver là. Mais j'ai vu des mouvements qui pouvaient très vite être dangereux. Très, très vite. Et en fait, il faut comprendre le coach. Il y a 15 bonhommes devant lui. Enfin, il t'a corrigé une fois déjà en passant, mais sur le coup, il n'a pas vu que la rep d'après. Oui, c'est sûr que c'est compliqué d'avoir un œil un autre qui est surtout plus dangereux que toi, donc il doit aller le corriger lui, tu vois. Donc c'est ce côté-là. C'est pour ça que moi personnellement, même en tant que coach, je suis pas un fan des pratiques de small group ou de corpo, parce que il y a ce truc-là où faut accepter de perdre un peu en qualité d'exécution. Mais le truc, c'est la qualité d'exécution sur la fatigue est compréhensible, mais la qualité d'exécution sur le début, non. Et il y a ce truc-là où, au début, tu as l'énergie, tu as ce qu'il faut. Mais en fait, si dès la base, tu pars mal... T'es sûr que ça se termine Au bout d'un moment, il y aura des répercussions, c'est sûr. Donc, c'est vraiment ce côté-là que j'ai vu avec le CrossFit. Mais après, j'ai beaucoup aimé ce côté-là où... On a le truc, ce côté de dépassement. On se dépasse, c'est assez intense, tu te fous une pilule à chaque séance, c'est le bon côté du truc. Chaque séance, tu le sens passer. Je peux le dire, surtout moi, comme je dis, c'est une mentalité. Hein, mais moi, j'ai ce truc-là où j'aime me mettre dans le rouge. J'aime me mettre en difficulté. Si c'est trop facile, je pourrais pas. Même des fois, au CrossFit, le mec, il me dit, tu peux pas mettre un peu moins Non. Non, en fait, j'avais ce truc-là, il fallait que j'y aille, quoi, tu vois. Et c'est ce qui est bien avec ça, c'est que du coup, on a des gens qui arrivent à te pousser à sortir de ta zone de confort. Parce que, on va dire aussi, il y a certains coachs muscu qui ne savent pas le faire. Et du coup, qui ont des clients qui n'évoluent pas. Qui progressent pas. Moi, personnellement, c'est mon plus gros combat. C'est que chacun de mes clients progresse. Je veux que d'une semaine à l'autre, s'il faut, ils sentent une différence. Qu'il y ait un avant-après. Un avant-après constant. C'est, surtout quand c'est des newbie gains, c'est magique. C'est magique. J'ai fait dernièrement là, j'ai fait le check donc j'ai 2 gros clients là. J'ai fait leur check du premier mois. C'est hallucinant. Que ce soit en termes de performance. Surtout, je leur apprends la technique dès le début. Donc ils se retrouvent vite à comprendre qu'ils ne font pas partie de la masse, puisque du coup ils sont ce regard critique sur les autres. De regarder. Il faut qu'ils évoluent plus rapidement que d'autres. Donc ça c'est motivant pour eux comme pour toi. Et enfin après c'est normal, hein, c'est que comme je dis, je suis coach j'étais débutant et j'étais très observateur pendant chacune des phases que j'ai traversées. Donc la salle, je vais pas dire je la connais comme ma poche, mais
je connais les phases par lesquelles un débutant passe, comment il se sent, que ce soit physiquement, mentalement, le regard qu'on a un peu des autres qui change. Au fur et à mesure, on fait plus attention. On rentre au début à la salle, on a l'impression que tout le monde nous regarde. Ouais, c'est assez intimidant. C'est très intimidant. Là, ils sont déjà au stade où, ça fait qu'un mois, ils s'entraînent, mais intensivement. Et ils n'ont plus ce problème-là. Ils arrivent à la salle, parce qu'ils ont confiance en eux maintenant. Ouais, ça y est, c'est bon. Parce que je leur ai appris tout ça. C'est des choses. Et en fait, dès qu'on enlève le facteur, le côté où on est un petit peu intimidé, on se rend compte que très vite, très vite, on peut progresser. Et c'est le côté regard des autres qui fait que du coup, je suis plus focalisé sur ce que les autres pensent de moi, que ce sur lequel je suis en train de travailler sur le moment. C'est en exécution. Ça. Sauf que quand tu as une barre de plus de 100 kg au-dessus de la tête, tu as intérêt d'être complètement concentré sur elle parce que c'est pour ça que je leur ai appris ça très vite. C'est qu'ils ont des petites charges, mais le fait qu'ils sont nouveaux, ils vont évoluer très vite, faire de grosses charges. Et là, il va falloir être concentré. Donc déjà, dès la base, même si c'est un petit poids de 2 kilos, je veux que tu le regardes comme si c'était ton futur. Je veux vraiment que tu restes focalisé dessus. C'est ça, en fait. Et donc voilà. En gros, au niveau CrossFit, c'est ce que j'ai vu, en tout cas en analyse, vraiment en surface. Le côté communauté, qu'autre chose, mais ouais. Alors, après, t'as dit que tu trouvais ça cher pour ce que c'était. Alors ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent et c'est normal. C'est normal. Parce qu'en fait, les gens ont tendance à ne pas forcément comprendre pourquoi ça a ce prix-là. Parce qu'en soi, après, si on rationalise, on voit que finalement, c'est pas forcément cher payé par rapport à ce qu'on propose. Donc là, tu m'as mis en avant, certes, il y a la communauté, le fait que c'est bien, on est un groupe encouragé. Je suis curieux de savoir. Oui. Là, je veux que tu m'expliques. Parce que même pour moi, pour ma culture générale, même demain, parce que comme je dis, j'ai pas un camp tranché. Oui, bien sûr. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Et si demain, je vois un de mes clients qui, il a besoin de se dépasser, qu'il développe vraiment rien pour la musculation, selon l'objectif qu'il a, je pourrais lui dire, au CrossFit, c'est pas, ce truc-là, tu vas pas là-bas. Oui, forcément, Non, moi je suis pour l'évolution, donc peu importe la décision qu'il faut prendre, peu importe, il y a des limites à ce que je dis. Voilà. Mais voilà, j'ai pas de ce truc-là d'ego et d'être pro-muscu. Je suis pour la bonne technique, la meilleure qui permet d'arriver à ses fins, tout simplement. Sans se blesser. Sans se blesser, surtout. Très bien. En fait, nous, donc déjà par rapport au CrossFit, ce qu'on apporte de différent, par exemple, à une salle de musculation, pour faire un comparatif, c'est le comparatif qu'on utilise souvent quand on l'explique aux clients, parce que les gens ont en gros ce problème-là de faire toujours un parallèle entre la salle de musculation et une salle de CrossFit, alors que ça n'a strictement rien à voir. Clairement. À la base, le CrossFit, c'est une méthodologie qui a été développée par un mec qui s'appelait Greg Glassman, donc dans les début années 2000. Et en gros, ce gars-là, il était dans sa salle de muscu, et il voulait en fait un entraînement qui ressemble un peu à ce qu'il faisait lui-même, sauf qu'il trouvait aucune salle qui le prodiguait, parce qu'en gros il était un petit peu dans la recherche. Et du coup il a créé sa propre méthodologie, qu'il a appelée CrossFit. Ensuite il a ouvert sa salle, et en fait grosso modo le délire du CrossFit c'est tu mélanges l'haltéro, tu mélanges tout ce qui est cardio et la gymnastique. Tu mélanges tout ça, ça donne le CrossFit. Grosso modo, tu as plus de, je crois, 200 mouvements au total dans ce sport-là, peut-être un petit peu plus. De toute façon, on en découvre de nouveau chaque année. Et on est toujours en train de baser sur l'intensité, mais surtout le point différenciant par rapport à une salle de muscu, c'est que dans tous les cas, peu importe ce que tu fais, c'est coaché. Donc déjà, en termes de coût, c'est bon. tu as cette salle-là qui va payer ces coachs-là. Donc là, on sait très bien que la charge salariale, c'est ce qui va coûter le plus cher pour une salle de CrossFit. Tandis qu'une salle de musculation, généralement, t'arrives, t'as ton abonnement, généralement, je crois, entre 30 et 40 euros par mois, t'as accès aux machines. Par contre, si tu veux accéder à un coach, c'est chaque coach qui te fait, que tu payes individuellement. Dis-moi si je me trompe. Oui, c'est vrai. Enfin, et c'est vrai que c'est ça. Donc là où nous, en fait, on est un petit peu un gage de qualité, entre guillemets, c'est que on cherche avant tout des personnes qui veulent se remettre en forme, en bonne santé, et qui cherchent quelque chose d'assez complet. En fait, notre mantra à nous, c'est on veut que les personnes
restent en bonne santé, en forme le plus longtemps possible dans leur vie et qu'elles aient un corps, et qu'elles aient un corps fonctionnel. Donc grosso modo, voilà, attraper un truc sur une étagère, ramasser un truc par terre, pouvoir porter un bébé, pouvoir porter ses courses. Nous, c'est vraiment un petit peu notre ligne directrice. On veut que les gens restent en forme. Donc c'est comme ça qu'on a un petit peu notre vision des choses. C'est vrai que malheureusement l'image du CrossFit elle a été un petit peu tuée par les réseaux sociaux parce que souvent on voit des gens qui soulèvent des énormes barres, on voit des snatchs à 130, 140 et même un petit peu plus. On voit des gens qui se blessent, on voit tout et n'importe quoi. Moi le premier au début quand j'ai commencé le CrossFit, je pensais qu'on soulevait des pneus et qu'on tapait avec un marteau sur les pneus. Au final moi, j'étais déçu de pas le faire. Hein. Pour le coup j'en avais envie. Alors, moi aussi j'en avais envie et puis je suis allé dedans et j'ai vu qu'il n'y avait pas de pneus. Je me suis dit merde. Bon, mais c'est quoi ce truc là? C'est nul. Tu sais, je m'attendais à ce truc-là, tu vois. Ouais. Limite, je cours avec des chaînes sur moi. Voilà. Mais tu vois, ça, c'est l'image hyper cliché typique qu'on a vu du CrossFit, parce que t'as peut-être 2-3 gros influenceurs qui ont montré ça un petit peu. Je me rappelle, à l'ancienne, je suivais pas mal The Rock sur les réseaux et il s'entraînait à chaque fois dans des salles qui ressemblaient un petit peu à des salles de CrossFit, mais c'était pas tellement ça. Il avait ses chaînes autour du cou. Il fait des dips, des tractions. Et tu te dis, ok, le CrossFit, c'est forcément ça. Donc, puis au final, tu rentres à l'intérieur, tu te dis, mais non, ça n'a rien à voir. Et oui, en effet, tu as cet esprit communautaire qui est vraiment prépondérant dans chacune des salles. C'est sûr que les gens vont rechercher ça, mais ce qu'ils recherchent avant tout, c'est avoir en fait un cadre, parce que c'est des gens qui ont pas forcément envie d'avoir un coaching individuel, tu vois, c'est comme tu m'as dit, hein, tu as des personnes qui préfèrent être en groupe, d'autres préfèrent être seules, mais en gros, généralement, nous, les personnes qui viennent ici, elles ont essayé d'abord la muscu, en salle de muscu classique, sans prendre de coach. Ça arrive souvent, ça. Oui. C'est ça. Et ils se sont dit, écoutez, moi je suis arrivé à la salle de muscu, je savais pas quoi faire, j'étais pas motivé, j'allais une fois tous les mois, tandis que là, je suis venu ici, je vois qu'il y a un cadre, je suis poussé, je me fais des petits copains, donc j'y retourne. Donc c'est sûr qu'il y a cet aspect-là qui rentre en jeu. Généralement, pour dire ce que tu as dit, je comprends ces gens-là. Je les comprends. Il y en a beaucoup, j'en rencontre tous les jours. C'est que tu vas par exemple à la salle de sport et tu as cette personne qui fait des séances dos et qui ne sent jamais séances en dos, tout simplement. C'est qu'on a les avant-bras qui fatiguent, le biceps, mais on ne sent pas le grand dorsal, on ne sent pas les trapèzes, on ne sent rien du tout. Tu as aussi cette personne qui fait du développé couché parce que c'est un exercice de base, un polyarticulaire, c'est la base de la musculation et il est incapable de ressentir ses pectoraux. Il ressent le deltoïde antérieur, triceps. Et ces gens-là, en fait, c'est pour ça. Et là, je comprends du coup le prix. C'est clair que si on ne te guide pas, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Moi, j'ai regardé des vidéos YouTube. Sauf que tout le monde ne dit pas la même chose. Et puis, il faut le comprendre, quoi. Que tout le monde n'a pas aussi la même méthode pour apprendre. Il y a des gens qui comprennent avec des gestes, il y a des gens qui comprennent avec la parole. Il y a des gens qui comprennent quand tu touches, tu vois. Donc ça va être toutes ces méthodes-là, sauf que sur YouTube, tu trouves pas tout ça. Oui, YouTube, t'as que le visuel, tu peux pas trop te référer, savoir si tu fais une bonne exécution ou pas. Et c'est vrai que c'est vachement compliqué. Donc c'est ce truc-là du ressenti, même souvent, on t'explique pas vraiment le ressenti que tu dois avoir. Donc des fois tu sens le truc, mais est-ce que c'est ça que je dois vraiment ressentir ou pas? Et en fait, c'est au bout d'un moment, en fait, c'est de la frustration. Donc j'en ai vu un comme ça, au bench, il était frustré. Il était frustré. Donc déjà en termes de niveau de masse musculaire, il était très très bas. Et il stockait plutôt pas mal, au niveau gras, il était plutôt haut. Et il avait son pote, débutant comme lui, qui est arrivé à sentir ses pecs, mais pas lui. Donc du coup, ça l'a énervé plus qu'autre chose. Il est parti. Hein. Ah ouais, carrément. Il est parti, j'ai essayé de lui expliquer. Il est parti. Il n'avait pas la patience. En fait, quand je suis arrivé, il était déjà au maximum. Il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Il était fatigué de lever la barre. Et en plus, il ne la sentait pas là où il fallait. Donc, je me suis dit, j'espère le revoir, ce gars-là. Mais du coup, j'ai expliqué à son pote qu'est-ce qu'il fallait faire. En tout cas, donc, je vais parler un peu des exercices d'activation, de contrôle, de tempo, de tout ce qui est pec fly. Pourquoi? Et après, voilà, j'ai été dans ce cas-là. J'ai entraîné mon dos sur mes premiers entraînements au lycée.
je ne sentais pas mon dos. Tu vois, j'ai les biceps au bout, mais... Ouais, du coup, c'est un peu frustrant. Je sentais plus mes épaules et mes triceps qu'autre chose. Ouais. Et c'est après, quand tu apprends, et que tu veux apprendre surtout. C'est ça, en fait, c'est que là où je dirais que c'est bien, c'est que la musculation, il faut vouloir apprendre. Ouais. Il faut vouloir la comprendre. Ouais. Et pour revenir sur le CrossFit, j'expliquais ça hier à une de mes clientes, c'est que ce qui est bien, et c'est là que je comprends les gens qui vont au CrossFit, c'est que comme on y va fort, donc on a ce côté, on va jusqu'au bout, il y a beaucoup de mouvements explosifs et tout, qui génèrent beaucoup de force. Mais au bout d'un moment, tu vas te dire, mais en fait, j'étais là-bas, j'étais à basique et je faisais du bench, j'étais pas capable de sentir mes pecs. Là, dans le wood, il y a des pompes. Tu sais, les pompes que vous faites là, tu sais, du pompe, tu lèves les mains. Ah, le burpees? Non, pas le burpees, tu sais, c'est genre, vraiment, tu descends au sol, tu lèves les mains. Ah oui. Ok. Donc, pour t'assurer que tu es tout en bas. Et si je te le mets dans un wood, je veux dire, même si tu es fatigué, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas utiliser les mêmes muscles que tu utilises de base sur ton coucher. Donc, les épaules, donc les dos antérieurs, triceps. Sauf qu'au bout d'un moment, ils vont fatiguer ces muscles. Ouais. Surtout qu'un wood, c'est pas juste une fois. Oui, c'est plusieurs tours, ouais, souvent. Donc, au bout d'un moment, dans la compensation, tu vas utiliser le bon muscle, qui sont les pectoraux. Et là, qu'est-ce que tu vas te dire à la fin? J'ai été plusieurs fois à basique, j'ai jamais senti mes pecs. Là, en un wood, j'ai senti mes pecs. Terminé. J'ai senti là, donc c'est là que ça marche, c'est tout. Ouais. Les gens, ils vont pas plus non, loin. ça va vite, ça va très vite. Et j'ai fait faire, du coup, à ma cliente un cross-training. Donc, je lui ai fait tester sa première séance d'eau. OK? Donc, étirer trop avec les bras. Mais bon, de toute façon, c'était juste une séance pour qu'elle teste. Et je lui ai fait un cross-training. Il y avait un mouvement, donc, je sais pas si tu vois, c'est en quadrupédie. Et en fait, c'est comme si tu avais des kettles, de part et d'autre. Et tu étais à quatre pattes, mais vraiment, tu es sur les pieds, pas sur les genoux. Sur les pieds, et du coup, tu as les kettles qui sont au sol, et tu fais ça. Et elle a senti son dos directement. Et je lui ai dit, si maintenant tu devais choisir un exercice dos, tu prendrais lequel? Celui-là. Et il est dans le cadre du cross-training. Et du coup, je lui ai dit, c'est logique, c'est parce que c'est là que tu l'as senti. Donc, dans ta logique, c'est là que ça travaille. Ouais. Parce que si tu prends le temps de comprendre la muscle et de comprendre tes muscles, tu vas te rendre compte que, ouais, non, en fait, t'as pas forcément besoin d'aller autant dedans. Parce que oui, pour sentir ton muscle, plusieurs tours. Donc, au bout d'un moment, tu vas le sentir, tu tires avec ton bras. Au bout d'un moment, tu tires avec ton dos. Tu vois? C'est que, bon, au bout d'un moment, tu vas compenser. En fait, la compensation va t'amener à la bonne exécution. Ok. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup ces gens-là qui sortent de la muscu, ils sont pas accompagnés et ils sont laissés avec leur frustration, tout simplement. Et bon, il y a des coachs aussi. Enfin, moi, voilà, c'est vrai que on me paye pas pour un conseil, mais je veux dire, le savoir, il est fait quand même pour être transmis. Je ne te donne pas tout mon savoir non plus. Ouais. Mais si je peux t'aider utile, de toute façon, à sentir, enfin, voilà, surtout pas te blesser, je vais le faire. Ouais. Aucunement je me retenir alors que tu vois que tu fais un truc dangereux. Donc voilà. Voilà l'explication que j'aurais en tout cas pour les gens qui viennent au CrossFit. Mais je comprends. Okay. Je comprends, c'est tout à fait compréhensible. Je pense que j'aurais été débutant, j'aurais fait la même analyse, tu cherches pas plus loin. Ok, tu vas au plus efficace, tout simplement. Donc voilà. Ok, écoute, merci pour ton avis. Je propose qu'on aille sur peut-être un autre sujet. Bon, j'ai une petite liste. Tic. Ah ouais. Alors, est-ce que selon toi, les bodybuilders, tu penses que ce sont des personnes athlétiques? C'est-à-dire... Non. Ouais, qu'elles sont encore fonctionnelles? Non. Absolument pas. Pourquoi? Parce que, comment te dire ça, et tu le vois, on se moque beaucoup du bodybuilder. Tu sais, c'est souvent là où on comprend entre guillemets pourquoi les gens disent ça. C'est c'est souvent entre les combattants et les pratiquants de musculation.
Donc les combattants frustrés de ne pas forcément tous avoir des corps robustes. Ouais. Il y en a qui ont des corps robustes. Hein. Je parle vraiment des débutants qui ont commencé il y a pas longtemps. Et du coup, quand ils voient un gars qui, sur les réseaux qui poste son posing, ouais, mais tu sais pas te battre. Ouais, on voit souvent ça. Ils se basent juste sur le fait que généralement, les bodybuilders, ils ont pas de cardio. Ils ont pas ce truc-là de... Comment dire? Enfin, c'est le gars, tu l'emmènes marcher, il est en PLS au bout de 2 km, quoi. Et donc ça, c'est avéré, t'as pu l'observer toi-même dans... C'est compréhensible, hein, avec la méthode d'entraînement, c'est sûr que... Oui, le gars, il fait pas de cardio, hein. C'est son seul cardio, entre guillemets, c'est quand il lève le poids, et encore, tu vois. T'as plus ce côté, entre guillemets, gonflette, où en fait, on fait beaucoup plus de répétitions. On cherche le pump, on cherche pas vraiment le... Comment dire, ça a vraiment pété les fibres. C'est vraiment ce truc-là de, voilà, on cherche le pump. Gonfler le plus. Là où ça brûle, c'est ça. Ok. C'est ça. Et ouais, non, en termes d'athlétique, je dirais pas ça. Mais je sais pas si tu as déjà vu. Je crois que c'est pas Larry Wills. Il y a un bodybuilder là qui s'est filmé, je sais pas. Parce qu'il y a ça aussi sur les réseaux qui me dérange un peu, c'est se filmer en ridicule pour des vues. Je veux dire, je vois pas l'intérêt. Comme Ashton Hall. Ouais. Lui, il est un peu plus athlétique déjà. Oui. Bah, déjà, il montre qu'il court. Ouais, déjà. Enfin, il sprint. Mais bon, de toute façon, moi, j'ai déjà vu les making-of du sprint, je comprends. Le sprint avec iShow Speed. Ouais, il s'est fait laminer. Il s'est fait allumer. Mais il y en a un autre qui s'est filmé en train de faire du sprint. Et je crois que c'est Larry Wills. Je sais pas si c'est vraiment lui. Mais c'était d'un ridicule. Et le gars, il ne pouvait pas, tu vois. Et pas cette coordination main pied, en fait. C'était... il savait pas faire. Ouais, tu vois, on va dire un Lego qui essaie de courir, quoi. C'était abominable à regarder. Je me suis dit, mais... Tu vois, pousser le truc comme ça, mais tu peux rien faire après derrière, c'est un peu nul, quoi, tu vois. Ouais. Donc, non, franchement, non, ils sont pas athlétiques. Ils sont forts, c'est vrai, mais pas athlétiques. Ouais. Bon, surtout, le bodybuilding, c'est une autre... ils n'ont pas le même objectif que quelqu'un qui va au CrossFit, tu vois, comme ça. Oui, non, c'est super différent. C'est d'être en forme. C'est d'être en forme. Mais quelqu'un qui se forme au body, il a un but de compétition, tu vois, donc... la compétition, elle ne prend pas en compte est-ce que tu sais ramasser un truc au sol sans faire trop de flexion. Ça ne prend pas ça en compte. Tu vois. Oui, c'est le corps le plus dessiné possible, le plus volumineux, mais que ce soit quand même assez harmonieux dans l'ensemble. Volumineux, mais de pouvoir toujours me gratter le dos, quoi. Ouais. C'est quelque chose... Rester fonctionnel. Après une congestion, tu comprends que ça devient compliqué très vite, tu vois. Mais non. Honnêtement, non. Ils ne sont pas athlétiques. Et tu penses qu'il y a beaucoup de dopage au niveau des bodybuilders? Genre, est-ce que toi-même t'as pu le voir Est-ce que c'est une vraie question? Parce que moi j'ai envie de te dire que oui, il y a beaucoup de dopage. Après évidemment on voit énormément de choses sur les réseaux, donc ceux des réseaux sont dopés, mais est-ce que ceux de la vraie vie? Il y a des compétitions, hein, pas toutes. Hein. Il y a des compétitions où c'est interdit le dopage, c'est vérifié. Voilà, il y a plein de sports où c'est interdit, il y en a d'autres où il y a des catégories où en fait c'est même tout le monde est dedans, quoi. Donc tu vas sur les trucs, les grosses compétitions là où tu avais l'ironie, vas-y dis-lui de prendre que de la créatine et de la whey, quoi. Essaie de lui expliquer. Je sais pas s'il va te comprendre, mais essaye, quoi. Donc oui, il y a beaucoup de dopage, et alors qu'il est, il y a beaucoup de dopage même pour des gens qui ne font pas de compétition. Et c'est ça le fléau d'aujourd'hui. Ça cause la Gen Z, c'est très très banalisé. Ce qui est montré sur les réseaux, Donc non, c'est chaud. Et je trouve ça malheureux parce qu'il y a des gens c'est leur influenceur fitness préféré, donc on se pose pas de questions. C'est le mec, c'est tout ce qu'il dit, tu dis juste amen, et c'est ça. Donc s'il te dit tu vas prendre telle substance et tu fais comme ça, et tu auras ça, bien sûr. D'autant plus quand on ne parle pas des effets de ces oui, du dopage sur le long terme, même le moyen terme, tu vois déjà des séquelles. Sur le court terme. Il y a des gens qui te parlent de j'ai fait ma première cure, mais en une semaine le gars c'est plus la même personne, hein. Il y a une transformation même là-haut, hein.
Il y a un truc qui se passe. C'est que, je sais pas, le mec, il peut devenir nerveux. Niveau personnalité, ça change. Puis il a cette sensation d'être fort. Ouais. Tu vois, donc tu lui parles pas n'importe comment. Il peut vite déclencher. Les roid rage. Ah, c'est un truc de fou. Non, c'est que il y a des choses qui se sont passées avec. Mais j'avais entendu l'histoire d'un influenceur qui est mort, du coup, je sais plus si c'est à cause de dopage ou pas. Tu sais, c'était un blond là, sur Instagram, il s'appelait Joe Esthétique, ouais, lui. Je sais plus de quoi il est mort, lui, mais. Rupture d'anévrisme, je crois. Ah ouais, c'était ça. C'est ça. Ouais. Oui, ça m'a choqué, il était quand même assez, et tu vois, assez connu. Et à ce moment-là, tu vois, tu sais, les gens qui se disent oui, parce que lui, il prenait ce qu'il prenait. Mais c'était le truc où, ouais, non, mais vous inquiétez pas, je suis suivi. Tu peux être suivi comme tu veux. Ça reste des substances qui ne sont pas naturelles, c'est toxique. C'est pas sécrété par ton corps, c'est pour une raison. Tu joues le rôle de dame nature, des fois. Ouais. Tu te permets de t'injecter de la testostérone. Ouais, non, c'est. Tu en produis de base. Tu n'es pas censé. Donc, quand tu t'en injectes, ton corps, il voit qu'il y a un décalage. Ben, c'est ça, et du coup. De l'autre côté, les mecs, c'est ça. En fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que quand tu veux modifier la quantité d'une hormone, il y a forcément une répercussion ailleurs qui va essayer de se rattraper. Au final, ça fait de la merde parce que son système hormonal, il est foutu, quoi. C'est ça. C'est que lui, tout ce que son but, c'est d'équilibrer. Tu vois, t'es un homme, tu sais que t'as la testo, mais tu sais que t'as de l'oestrogène aussi. Et je sais pas, imaginons je sais pas, je dis une bêtise, je dis n'importe quoi. On parle de différence, on va dire, on va parler en ml, imaginons que ce soit des ml, ok, et que tu as une distance donc, entre ta testostérone et ton oestrogène donc de 15 ml, ok. Donc tu as un écart, tu as l'oestrogène, tu as la testo, il y a 15 ml de différence. Là, tu vas t'en injecter, donc tu seras plus haut. Et ton corps, il va voir que de base, on est censé être à 15 ml. Donc il faut remonter. Donc il va faire quoi? Il va produire plus d'oestrogène pour revenir, tu vois. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Donc là, il faut les effets secondaires, bloquer, production d'oestrogène, c'est gynécomastie. Ouais, après c'est compliqué de récupérer un bon taux. Ça y va, ils prennent des trucs après pour parer, je me dis. Tu peux pas jouer plus au docteur que ça. Bah, c'est ça, au final après tu joues au petit chimiste pour ton propre corps et c'est assez... Écoute, moi-même j'ai déjà peur de prendre 2 Doliprane avant l'heure, tu vois. Tu vois ces mecs-là et voilà, j'ai entendu des trucs de fou. Hein. Je parle de mecs qui prennent des... Ils te disent pour parer au truc de gynécomastie, ils prennent un médoc pour les femmes qui ont un cancer du sein. Ouais. Il n'y a pas de médecin derrière. Hein. Ouais, c'est la science du hockey. T'inquiète, tu prends comme ça, tu vois. Et forcément, enfin, je veux dire, quand tu vois le mec en face de toi, il fait 3 tonnes. Il est, tu vois. Mais dans la salle, tu vois que lui. Toi, à la base, t'étais juste insignifiant dans ta salle de sport. Et que lui te dise ça. Donc, gars, tu te dis, mais moi, je vais être comme lui. Ouais, du coup, tu te dis, du coup, tu vas avaler sa science et te dire, ok, bah, c'est bien, donc je vais faire la même chose. La même chose, voilà. Je serai comme lui. Sans regarder. Ouais. Et il faut savoir aussi un truc, c'est qu'on n'a pas tous le corps qui répond de la même façon. Donc, un gars ça a marché très bien, pour toi, ça peut vite t'emmener vers l'hosto. Hein. Il y a des cas. Hein. Donc, voilà. Le dopage, de toute façon, il est partout aujourd'hui. Ouais. Mais le problème, même dans le crossfit. Ouais, même dans le crossfit, je sais. Mais même là où ça devient un problème, c'est les gens qui se dopent sans aucune... Enfin, pour moi, qui n'ont même pas de raison de faire ça. Quand un bodybuilder qui fait une grosse compétition en open ou quoi. Ouais, on se dit pourquoi pas, et encore, quoi. On sait qu'à terme, c'est pas fou. C'est sa vie, tu vois. Mais toi, tu te mets en danger juste pour... C'est ça, genre t'as le petit Lucas, 19 ans, il veut ressembler à son influenceur préféré, il va se piquer, puis ensuite... 18 ans, tu te dis... Ouais, non mais c'est un truc de malade. Hein. C'est un truc de malade. Tu lui dis au gars, fais une traction et ça ressemble à rien. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Le gars, voilà quoi. Enfin bref. Tu sais, t'as ton pic de testostérone, tu l'atteins aux alentours des 25 ans. Le gars, il a 18 ans. Il est encore dans la courbe montante de sa testo.
Ouais, que déjà il s'en injecte, il fait. Ouais, non, c'est un truc de fou. Il se foire tout seul, donc après il peut même plus en produire lui-même. Puis même, il y a ce truc de. Ok, c'est cool d'avoir un corps stylé, le six-pack, les gros pecs et tout, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand même, il y a quand même une mentalité qui change un petit peu, où. Enfin, déjà, qu'on soit transparent, la majorité des mecs qui font de la muscu que pour leur physique, vraiment pour voir six-pack, abdos saillants, tout ça, juste pour choper un max de meufs. Je pense, sincèrement, faut être transparent et je pense qu'il y a beaucoup de ça. Ouais, sauf que ça intéresse plus tellement toutes les meufs. Mais aujourd'hui, dernièrement, j'ai vu des choses, c'était aberrant. Ah ouais? Ah ouais, j'ai vu des choses, j'aurais préféré ne jamais les lire. C'était les filles qui te disent, un gars avec un petit bidou, ça me... C'était sur le coup, t'es en mode... Ouais, je l'ai vu. J'ai vu ça, ouais, le petit bidou brioché. Pour avoir des abdos, et elle veut un mec avec du bide. Et tu la vois vraiment, tu te dis, c'est un canon, et tu vois son mec, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas calculé, tu vois. Et oui, ben écoute, moi en tout cas, je te dis honnêtement, avec tous ces complexes que j'ai eus, donc d'être gros, après d'être maigre, enfin, la musculation m'a offert du coup la confiance en moi. Et je l'ai vu, j'ai vu les répercussions que ça avait au niveau des filles. Parce que du coup, ben, j'étais plus jeune, donc j'étais pas le plus beau, tu vois. J'ai eu des retours. J'ai eu des retours de filles qui, à l'époque, ne me donnaient même pas l'heure, tu vois. C'est là, d'un coup, tu deviens intéressant. Donc c'est un vrai truc. Il faut comprendre. Ouais, c'est un vrai facteur. Surtout si tu es un mec qui n'a pas eu forcément de succès, tu arrives dans un cas où tu le vois, tu le ressens, on te regarde, tu vois. Et ça fait qu'alimenter la machine parce que tu te dis ok, j'ai des résultats, donc forcément si je suis encore plus musclé, je vais encore plus attirer des meufs. Exact, c'est exactement ça. Moi quand j'ai vu ça, j'ai poussé le truc. Mais comme j'ai dit à la base, c'était pas pour les filles. Ça a été juste un... Oui, là-bas pour toi par rapport à tes complexes, ouais. Ok. Pour répondre à ça d'abord, ouais. Sur le coup, je me suis dit, mais en fait, punaise, c'est un vrai truc, quoi. Tu prends un peu de bras et tout, laisse tomber. Ouais. Les filles, c'est sur des moments, elles s'oublient. Elles oublient que, voilà, quoi, elles sont censées faire un peu plus ses désirs, et là, pour le coup, elles oublient tout. Elles oublient tout, tu vois. Donc, je comprends que ça puisse alimenter. Surtout un mec qui a jamais été très, comment dire... Pas hyper successful, quoi, avec... Ouais, pas très attractif à la base, et là, d'un coup, tu vois, donc... le physique, c'est quelque chose, hein, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et ça, c'est fou. C'est bien d'avoir un beau physique, mais qu'il soit bon à l'intérieur aussi. Oui, non, c'est sûr. Le bodybuilder, tu le sais pas, de l'extérieur, c'est très très beau, de l'intérieur... Non, c'est pas. C'est beaucoup de trucs qui sont pourris. Hein. Ouais. Non, mais c'est pour ça que je trouve ça marrant, en fait, je me mets en gros le dessus sur la table, parce que c'est vrai que c'est assez tabou. Les gens, ils ont pas tendance à vouloir dire pourquoi ils font de la muscu, pourquoi ils font du sport, pourquoi ils veulent avoir un corps athlétique. Les gens, ils... Mais je vais te dire un truc, en salle de sport. Dis-toi, ça c'est vraiment... Bah après, moi je suis coach à Basic Fit, mais il y a plein de gens comme ça, okay, peu importe les salles de sport. C'est qu'on arrive à la salle, et surtout quand le coach nous pose la question. Parce que du coup, voilà, ils ont ce truc-là, faut payer, tu sais, tranquille. Tu sais, je suis un humain, ok, j'ai pas un lecteur carte sur moi, t'es pas facturé à la seconde où j'ouvre ma bouche. Ouais, normal. On peut discuter. Et j'ai souvent ces gens-là à qui je demande, mais je vais pas te mentir, je les ai analysés dès le moment où ils ont franchi la porte. Dès le moment où ils ont franchi la porte, j'ai vu. Ensuite, je regarde la méthode d'entraînement, tu comprends. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Tu le chopes en train de regarder un petit tuto YouTube, tu vois le mec sur la vidéo, mais quand tu vas voir ce mec, il t'assure. Il te regarde yeux dans les yeux, il te dit, je fais de l'entretien. Tu essaies d'entretenir quoi? Là, c'est une vraie question, tu veux entretenir quoi en fait? Les meufs. Pour le coup, il a rien pour entretenir les meufs de base. Donc, en fait, il y a plus besoin de construire que d'entretenir. Tu entretiens quand tu as déjà quelque chose de construit. Et en fait, il y a plein de gens comme ça qui sont dans le déni. Pareil, comme je dis, j'ai été gros, j'ai été maigre, je sais très bien ce que ça fait. J'ai été gros, je me sentais pas bien du tout. J'ai l'impression qu'on me voyait partout où j'allais. Tu vois, quand j'étais fin, j'étais transparent. On me voyait plus. Tu vois, et
j'ai eu ce truc-là où j'ai commencé à comprendre les différentes mentalités. Et je te dis, il y a plein de gens, tu le vois, le mec qui vient 4 fois dans la semaine, il va à la salle, il fait que de courir. Tu le vois qu'il prend aucun plaisir. Au fond de lui, il a envie de perdre son bide à tout prix. Mais quand moi je vais lui demander, il va m'assurer qu'il est bien dans sa peau. Non, dis-le moi. Enfin, je veux dire, je pourrais te donner des billes quand même, tu sais. Ouais. Ça se trouve, hein, parce que voilà, c'est... Moi, je trouve pas ça fun du tout. Hein. Moi, je te vois, t'es rouge, tu sors du tapis, t'as sué. Ouais, tu kiffes pas ce que tu fais. Pas ce que tu fais. T'as pas envie de retourner. Tu soupires en sortant et c'est... Voilà, il y a rien. C'est une torture, le truc. Moi, je vais à la salle, c'est... Même quand je suis fatigué. Oh, je suis fatigué, j'arrive à la salle, je suis en mode, oh, j'ai pas envie, oh, j'ai la flemme. Dès que la séance commence, il y a autre chose qui se passe. Ouais, ça se passe mieux après. Hein. Dès que je suis dedans, là, je kiffe ma séance. Parce que je sais le ressenti, tout. Ouais. Et je me pousse à fond. Donc, c'est pour ça que je dis, franchement, il faudrait... Enfin, pour moi, dès que tu arrives à la salle de sport, dès que tu fais l'effort de t'inscrire en salle de sport, ça sert plus à rien d'être de garder cette mentalité-là. Dans le déni, il faut assumer tes raisons, il faut dire pourquoi tu y vas. Ouais. Comme je dis, c'est pour ça que je dis, c'est une mentalité de brave d'assumer. Ça demande de la bravoure de dire, ouais, j'en ai eu marre, voilà, j'étais dans cette situation-là, j'en ai eu marre, j'avais envie de changement, j'avais envie de progresser. Et c'est pour ça que je suis venu. C'est pour ça que je suis là, parce que je sais qu'il y a quelque chose à faire. Il y a encore espoir, on perd pas espoir pour rien. Ouais. Mais il y en a trop, c'est aléatoire, c'est vas-y. Non, moi je suis là juste comme ça. Ouais. Le mec il avait du temps en trop, donc arrête. Je veux dire, aujourd'hui il y a des jeux, tu peux jouer à la play si tu t'ennuies, tu peux aller te balader, tu aurais pu aller manger, je sais pas, tu as des trucs. Tu viens à la salle de sport, pas juste parce que tu as du temps, c'est faux. Il y a une vraie raison, mais en fait, c'est sûr. La plupart sont dans le déni, et tu vois, ça je trouve un peu dommage. Ouais, parce qu'au final, assume ta démarche. C'est ça, parce qu'en fait, au final, si tu n'assumes pas dès le départ pourquoi tu es là, ben, tu perds du temps. Ton entraînement, du coup, n'est pas forcément être en adéquation avec tes vraies raisons. Et au final, ben ouais, c'est contre-intuitif. Clairement. Et il y en a tellement comme ça, je trouve ça dommage. Donc, moi, si j'avais un message, c'est franchement, ouvrez-vous, parlez honnêtement, dites pourquoi vous êtes là, assumez-vous, assumez de vouloir être meilleur, assumez d'être une meilleure version de soi-même, d'avoir des côtés à travailler, quoi. Mais vraiment, c'est ce côté-là un peu, tu dis, mais qui commence à parler, tu dis, ok, bon, t'es pas encore au stade où t'es déterminé. T'es encore au stade où tu restes encore dans ta zone de confort, t'assumes pas encore. De toute façon, ce mec-là, dès qu'il prend un peu de biceps, un peu de pec, tu le vois passer du 3XL à débardeur slim, option plus... voilà, c'est vraiment... Donc ouais, non, il faut arrêter. Pareil, il y a des filles comme ça. Elles arrivent, elles sont habillées comme des sacs. Et au bout d'un moment, il y a un peu de pump fessier, tu sais, un peu de quad qui ressort. Le ventre commence à s'affiner et là, ça te sort les derniers ensembles Gymshark. Ouais. Arrête. Ah, voilà, mais moi, je savais ce que tu voulais faire. C'est sûr. Donc, voilà, soyons honnêtes. Soyons honnêtes, assumons de vouloir être meilleur, assumez que votre mode de vie, tout simplement, ne vous convenait pas. Et que, voilà, vous avez envie de changement. Ça passe par là. C'est dès le moment, c'est comme je dis, un problème, tu vas jamais réussir à travailler sur un problème tant que tu n'auras pas réussi à admettre qu'il y a un problème. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est vraiment un vrai truc. Si tu n'arrives pas à admettre de base qu'il y a un problème, tu ne vas jamais évoluer. C'est sûr. Pourquoi ? Tu n'es pas capable d'être honnête envers toi-même. Donc, comment tu le seras envers les autres Oui, ça, c'est être clair avec toi dès le départ sur ce que tu veux. Donc, c'est ça. Donc, assumez, soyez brave avec le fait que vous faites ça pour choper un max, les gars. Ok. Franchement, moi, je préfère que le gars il me dise ça. Franchement, je préfère qu'il me dise, écoute... Comment on démarre sur la bonne longueur d'onde. Il y en a comme ça, ils vont jamais te le dire. J'ai déjà réussi à pousser des clients assez pour qu'ils me parlent honnêtement, tu vois. J'ai eu une fois une personne qui m'a parlé de oui, j'ai mon enfant qui me demande maman, pourquoi t'es grosse, tu vois. Ou encore
Une femme qui, elle a eu l'envie de rentrer et tester sa robe de mariage il y a 2 ans, s'est rendu compte qu'elle ne rentrait plus dedans. Le mari, il ne veut pas te le dire, mais bon, sa femme l'a quitté dernièrement. Et quand elle lui a balancé pourquoi elle l'a quitté, ça lui a fait mal. Et c'est pour ça qu'il est là. Parce que le mec, quand j'ai été l'approcher, au début, il m'a dit je suis là juste pour m'entretenir. Oui, voilà, bah, c'est la réponse classique. Il fallait que je le pousse un peu. Après, il se livre vraiment à toi, qui te disent concrètement pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il recherche. Je suis pas là pour juger. Ok. Moi, j'ai été mal dans ma peau. Je sais ce que ça fait, le mal-être, je connais tout ça. Et tu lui donnes des billes, tu le vois progresser, il te voit, merci coach. Ça, c'est hyper motivant, c'est stimulant. Moi, je te dis, au-delà du salaire, parce que déjà, on ne le dit pas, hein, devenir coach, c'est un risque. C'est un risque, c'est un métier passion. Il y a plein de choses qu'on ne t'apprend pas. Tu ne sais pas te vendre. Moi, déjà, je pars du principe qu'en tant que coach, tu n'es pas censé te vendre. Tu es censé être face à des personnes qui savent ce qu'elles veulent, qui savent qu'elles ne savent pas le faire toutes seules et qui assument pleinement d'avoir besoin de coach et que nous, on est là pour ça, en fait. Moi, je te dis, mais au-delà du salaire, parce que du coup, les gens te disent, ouais, c'est cher. Si vous saviez combien de temps ça prend déjà pour développer une clientèle, vous comprendrez que, Et puis surtout par rapport à ce qu'on fournit, parce que je fournis toujours plus que ce qu'on va demander, Comme je dis, ça me plaît. C'est ça qui est bien, c'est que je donne bien, Voilà, et comme je dis, je reçois en retour, mais ça ne représente même pas la moitié de ce que je donne. Tu vois ? Moi, ce qui complète cette partie-là, c'est les retours clients. C'est quand mon client me dit, ah ouais, tu vois vraiment les changements, je suis rentré dans le jean alors que je flottais dedans. Là, je le sens serré, je sens que mes dos ils font que je change de taille. Si un gars comme ça, il veut prendre de la masse, ça se voit direct. Mensuration, la nana, elle veut perdre du poids. Je lui ai dit, parle-moi d'un truc, un objectif qui te permettrait de voir. Elle m'a parlé d'une robe qu'elle a gardée alors qu'elle n'est pas bien dedans en fait. C'est une robe qui est très moulante. Il dit, tu sais quoi, cette robe-là, c'est ton objectif. Mais ça, c'est une super bonne chose. C'est de rentrer dedans et de te sentir bien, surtout. Et au premier mois, elle a perdu 10 cm de tour de taille, 10 cm de tour de cuisse, 5 cm de tour de bras, parce qu'elle stockait beaucoup dans les membres. Je veux dire, en 1 mois, parce que je donne tous les éléments pour réussir. C'est ça qui me motive. C'est quand le client me dit, ah ouais, là, je le vois, là, je le sens. Je me sens mieux. Est-ce que tu aimes ce que tu fais ? Ça, c'est la question la plus importante. Est-ce que tu aimes ce que tu fais quand tu viens à la salle de sport ? Est-ce que c'est une corvée ou est-ce que tu le ressens comme quelque chose de bien ? Et quand la personne elle te dit, moi, tu sais, ils se sont même pas forcés quand ils viennent, mais c'est magnifique. C'est vraiment une bonne chose. Ah ouais. Des fois, ils viennent me voir tout contents. Je les entraîne pas ce jour-là. Je suis dans la salle de sport. Ah, j'ai rajouté 2 plaques sur ma machine, et c'est très bien. C'est pas gratifiant. C'est pour eux comme pour toi, quoi. Parce que je les vois, ils ont des étoiles dans les yeux. Moi, c'est pour ça que je vis. Tu vois, c'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Donc, moi, c'est ça que je veux. Et c'est pour ça que je disais à mes clients, je veux pas des gens musclés, je veux pas de débutants, je veux pas de personnes à niveau avancé. Je veux des gens déterminés. C'est ça qui m'intéresse. Peu importe ton niveau, si tu es déterminé, tu sais que tu as un objectif et tu assumes que tu as besoin d'aide, moi, ça sera avec joie. Mais les gens qui viennent me voir et je veux faire de l'entretien, même si tu as les moyens de payer ça, même si tu as les moyens de prendre du 5 fois par semaine, ça fait beaucoup, ça fait un beau billet. Mais quand tu me parles d'entretien et que je te vois et que je te tais sur des moments où je vois que tu n'es pas en bonne santé et que tu me dis ouais, mais je veux juste t'entretenir, je suis désolé. Je ne peux pas accepter ce billet. Parce que je le fais pour une raison, ce métier, c'est que il faut que j'aime ce que je fais. Et là, j'ai fait ça trop longtemps dans ma vie, faire des boulots qui ne m'intéressaient pas, j'en ai eu marre. Là, je vais faire un truc qui m'intéresse, qui aide les gens à devenir meilleurs. Et que tu sois en accord avec toi-même. Surtout qu'ils soient concernés par leur santé. C'est ça en fait. Donc déterminé, c'est ça que je veux. Bravo. Très très beau message. Très beau message. Je propose qu'on aille sur un tout dernier sujet, parce que bon, je crois que ça fait déjà quasiment 1 heure, peut-être un peu plus, qu'on
qu'on tourne. C'est la question que tu m'as posée au début, mais du coup, je vais te la retourner. Ah non. Ton avis sur l'Aerox? Qu'est-ce que tu penses de l'Aerox? Sur l'Aerox, après, je veux le tien aussi. Ok. On fait un truc. Putain, il m'a volé ma question, quoi. Alors, l'Aerox, pour moi, c'est littéralement un événement des réseaux sociaux. Si les réseaux sociaux n'existaient pas, l'Aerox ne serait pas né. C'est ça que j'aurais à dire dessus. Parce que pour moi, l'Aerox, tu me diras ce que tu en penses, c'est du crossfit filmé. C'est comme ça que je vois l'Aerox. C'est littéralement du crossfit qu'on filme. CrossFit d'influenceur. Voilà, c'est Ok. du crossfit d'influenceur, exactement. Ok. Et des fois, je vois des photos, des trucs. Déjà, tu payes les caméramans, les photographes, et tu tournes des photos, tu fais une tête en direct à la chiasse. Enfin, bref. Il y a des trucs, et puis tu te dis, enfin, tu sais, moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup la compétition. J'aime beaucoup ça, vraiment. C'est vraiment... c'est un des éléments qui m'a permis d'être aussi performant aujourd'hui, c'est la compétition. Ouais. La bonne compétition. Okay, pas, voilà, quand tu perds, mon but, c'est pas de me foutre de toi, c'est vraiment de... Tu sais, c'est limite, enfin, je te bats, on va rigoler 2 secondes et je vais te dire, bon, c'est quand que tu fais ta revanche. Ouais. Et moi, je vais montrer de mon côté pour pas que tu me rattrapes, mais de l'autre côté, je veux que tu t'entraînes à fond pour me dépasser. Tu vois, et la prochaine fois, si tu me bats, je serai content pour toi. Ok. Tu vas te foutre de ma gueule un peu parce que tu l'as bien mérité. Et après, mon but, ça sera encore, tu vois, c'est ça que je veux. Et bon, il y a des gens qui sont pas trop comme ça, ils aiment pas trop le côté compétition que j'ai, et bon, ils sont un petit peu sensibles à ça, tu vois. Mais bon, pour moi, ils le voient juste pas du bon œil. Parce que, comme je le dis, ça fait toujours du bien un peu de compétition. C'est juste que tout le monde n'a pas cet esprit de compétition. Et tu perds la compétition. Plus le temps passe, et puis on va juste dire des choses gentilles. Mais, tu sais, dire des choses gentilles, c'est pas forcément bienveillant. Ouais. Il y a des gens, ils ont besoin de ce côté un peu... allez, là, tu vois, c'est comme une évaluation, ça arrive. Là, t'as pas le choix que de donner le meilleur de toi-même. Et autant il y a des gens qui m'ont déjà critiqué pour ce côté un peu haut niveau en termes de compétition. Mais autant je trouve ridicule les gens qui ont besoin d'aller là-bas pour donner le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils sont face à une caméra. Ok. Pour moi, c'est pire que ce que moi je fais. Pour le coup, je trouve pas que moi, ce que je fais, c'est pas bien déjà. Ouais. Mais alors là, eux, tu payes pour aller dans une compétition, tu te déplaces, on te paye pas on peut payer ton billet. Hein. Donc j'espère que c'est dans ta ville. Tu arrives là-bas, donc tu as ton heure de passage, et j'ai vu tellement de trucs aussi où tu sais, ils jettent la balle et le truc il compte pas. Ouais. Mais no rep. Ouais. Les juges en pagaille, il y en a un qui triche, l'autre il triche pas, mais on s'en fout, c'est filmé. Et puis le gagnant, il gagne quoi même? T'as payé, tu t'es déplacé, t'as payé encore, tu t'es dépensé, tu t'es presque tué sur des exécutions dangereuses parce qu'il fallait finir dans les temps. Et à la fin, tu gagnes quoi? Un t-shirt ou une photo? Non mais voilà, je veux dire, je te le fais moi si tu veux. Tu me laisses la salle, je te fais un truc moi. Tu vois, mais non, arrête. Et puis moi je te le fais gratuit, ça me fait plaisir de te voir y aller à fond. C'est ça que j'aime voir les gens se dépasser. Mais quand tu me dis, ouais, le crossfit c'est trop bien, je suis en mode non. Moi je vois du crossfit filmé. C'est tout ce que je vois. C'est le côté caméra. Si je te jure, on enlève les caméras de la surface de la Terre, ça n'aurait jamais existé. L'Aerox, le CrossFit. L'Aerox. Ouais. Non, le crossfit, voilà, je dis. L'Aerox, tu sais, il y a des gens, ils s'ennuient en muscu. Hein. Ils s'ennuient, et au crossfit, c'est bien parce que ça bouge tout le temps. Tu vois, il y a des gens, ils n'aiment pas le temps de repos entre 2 séries, tout ça. Mais sur l'Aerox, enfin, du coup, ils viennent au crossfit et voilà, t'as pas ce truc-là. Même t'as tes 20 secondes, mais t'es hyper heureux. Tu vois. Il y a des fois, t'as le truc, ça bip. Déjà, si t'es en retard, en fait, le temps entre le dernier bip et celui d'après, t'as même pas le temps de souffler que tu dois reprendre, tu vois. Ouais. Ça, je connais. Mais non, l'Aerox, je suis désolé. On m'a demandé si je voulais participer, mais même pas en rêve.
je veux dire, le jour où on me fait faire un Aerox, c'est que tu m'as invité, tu m'as payé pour venir aussi, tu vois. Parce que faut pas déconner, ou bien je peux donner la force à un pote qui, je sais pas, il fait son truc d'Aerox. Mais moi-même, pas de conviction, ma place pour pas de conviction pour l'Aerox. Vraiment pas. Non, vraiment. Okay. Enfin, franchement, ça me fout le seum des fois. Je vois, je me dis putain. Au moins, c'est honnête. Il m'énerve. Mais après, ouais, c'est vrai qu'Aerox, c'est vraiment Le crossfit, il m'énerve pas. Mais l'Aerox, ah ouais, ça c'est. Non, c'est vraiment négatif. Négatif complet. Ah ouais. Je préfère quelqu'un comme moi qui aime la compétition et qui a besoin d'un peu de compétition pour se dépasser que quelqu'un qui a besoin d'être face à des caméras pour se mettre à fond. Ouais. Tu sais, ça veut dire quoi ça? Je veux dire, sans la caméra, tu ressembles à quoi au final? C'est vivre littéralement pour les caméras. À ce moment-là, la phrase prend tout son sens. Tu vois? Mais du coup, toi. Je suis un peu d'accord. Hein? Dis-le plus fort. Mon avis, moi. Ouais. Alors. T'as dit, je suis un peu d'accord, hein? Ouais, il y a des points où je te rejoins. Alors, après, toi, t'as dit, l'Aerox, c'est du crossfit filmé. Ça, je suis pas énormément d'accord. Ça reprend quelques mouvements du crossfit, parce que, en gros, t'as les ergos, classiquement. Donc, t'as les ergos, les skis. Les skis, ouais. T'as les rameurs, t'as les vélos. Et en gros, l'Aerox, qui est différent du CrossFit, c'est que c'est 8 km de course. Et à chaque kilomètre, tu as une station ergo, station wall ball, station sled ou station fente. Je crois que tu as ça, peut-être d'autres trucs. Mais globalement, tu es sur ça. Donc en soi, la discipline ne me dérange pas tant que ça. Par exemple, ici, on me propose des cours d'Aerox qui te préparent pour un Aerox. Donc c'est inspiré, tu as beaucoup de courses, c'est beaucoup d'endurance, grosso modo. Après, c'est vrai que, le fait de, là, on se réunit une fois par an dans notre hangar à Toulouse pour aller faire notre Aerox, on prend notre billet entre 90 et 200 €. C'est discutable, ça, je peux te l'accorder. C'est très discutable. Mais non, quand je dis c'est la même chose, je parle plus, on va dire, au niveau filière énergétique. C'est le côté, on est vraiment à fond. Ouais. Dans l'acide lactique, ça y va, tu vois. Là, on est dedans. Ouais. C'est vraiment ce côté-là. Mais après, oui, il n'y a pas tout le côté haltéro et tout, il me semble. C'est beaucoup de burpees, du push LED, du tirer à la corde, du ski erg, et ça y va. Mais franchement, non. Fais ça dans ta box de CrossFit, c'est très bien. Mais ouais, s'il te plaît, va pas payer pour ça, quoi. C'est pas... Franchement, le mec qui a créé ça, c'est un génie du mal. Ah, lui, il fait de l'oseille, hein. Pire que le gars qui te dit qu'il bouffe du poulet et des brocolis pour être musclé, lui, il est pire. Ah, il est pire. Ouais, il est très très fort. Le gars. C'est vrai que c'est fort, hein, franchement. C'est fort, hein. Il fait de l'oseille, hein. T'as vu le prix que ça coûte, quoi? Ouais. Et puis il y a des files d'attente. Ah oui, t'as des files d'attente. Mec, mais c'est grave. Je me dis, mais non. Donc voilà, après la plupart des gens qui le font, généralement ils sont contents de ce qu'ils en font. Oui, non, c'est sûr. Après il y a des retours aussi négatifs, des gens qui se filment et qui en parlent. Mais ouais, non. Je pense qu'on aurait pu s'en passer, honnêtement. En tout cas, quitte à le faire en mode comme le CrossFit. Tu vois, c'est un mec qui a fait son truc et voilà, terminé. Ouais. Il n'a pas été rajouté des caméras et dit « Oh, je fais du CrossFit. Tout le monde doit en faire. » Tu vois. Là, c'est vraiment ça. Ouais. Vous avez vu, je fais du sport. J'ai payé. J'ai payé, donc vas-y, c'est bon, quoi. Donc ouais, ça serait mon truc. Ok. Bon, très bien. Le mot de la fin pour moi. Parfait. Non. Aerox, non. Très bien. Et non. Pas d'Aerox. Pas d'Aerox. Est-ce qu'il y a un petit truc que tu aimerais promouvoir pour la fin du podcast, je sais pas, ton compte Insta ou autre chose? Comme à l'heure qu'il est, je vais pas te mentir, hein, ça prend un peu de temps de développer de la clientèle, surtout quand on te connaît pas plus que ça. Mais du coup, comme je l'ai dit au début, donc moi c'est coach Demba. Donc je coach les gens qui sont déterminés, les gens qui savent ce qu'ils veulent, qui sont honnêtes envers eux-mêmes. Et vous inquiétez pas, il n'y a pas de profil, voilà, il n'y a pas de... Vraiment, c'est comme tout, hein, c'est venez comme vous êtes. Tant que vous avez la détermination, je trouverai toujours quelque chose pour
ok. Et en termes de tout ce qui est physique, j'ai connu les deux extrêmes, donc n'hésitez vraiment pas. Si vous savez que vous voulez vraiment évoluer, que ça fait un moment que vous essayez et que vous n'y arrivez pas, écrivez-moi tout simplement. On va pas passer par 4000 chemins. On s'écrit, on discute. Mon but, c'est de trouver un terrain d'entente et qu'on puisse vous aider au mieux. Voilà. Le but, c'est que tout le monde se sente bien dans sa peau. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que ça, se sentir bien dans sa peau. Donc, ajoutez-moi, hein, puis on va discuter simplement. J'aurais pas d'autres choses à dire. J'ai dit beaucoup de choses dans la vidéo. Là. Je crois que je suis à court. C'est qu'on a bien parlé, tant mieux, c'est cool. C'est cool. Est-ce que tu veux terminer sur un bras de fer? Un bras de fer? Ouais. Oula, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. C'est dangereux. Hein. Un bras de fer. Tu veux essayer? Si tu On peut essayer, hein, si tu veux. Vas-y, je parle comme vas-y, calme-toi là. Messieurs, dames, on exclut le bras de fer CrossFit versus muscu. Ouais, je sais pas ce Et que je sens que je sens que ça va mal finir pour moi. Non, non. Ah, j'ai un peu peur. Ouais, il est un peu costaud quand même. Il faut dire, hein. Ok. Vas-y. 3, 2, 1. Il triche, hein. J'ai travaillé les muscles durs. C'est vraiment dur. Je suis peut-être mal placé. Je te donne. C'est une dégrille de m'avoir fait ça. Je suis désolé. La prochaine fois, je ferai ça quand j'aurai assez de repos au niveau des bras. Ok. Putain, Revanche à prendre. il m'a défoncé le bras. Ah là là, j'ai encore combattu de la dernière séance, lui il me défonce le bras quoi. Bon, il a gagné. Mais ça veut pas dire que le CrossFit a gagné. Hein. Ça veut rien dire, mais on est sur une bonne victoire. Bon, merci. C'était cool. Bah, c'était grave cool. Hein. En vrai. Ben voilà, fin de tournage, clap de fin. Elle a arrêté celle-là. En fait, elle a pris le miroir. Ah.